Bonne soirée et soyez les bienvenus à cette émission Bâche Secret, une émission de la responsabilité de l'apôtre Georges Sadewi qui existe pour vous aider à surpasser ce moment tellement difficile partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons ici avec nous l'évêque Raphaël. Bonne soirée Raphaël, bonne soirée évêque et à tous ceux qui nous assistent. On a aussi deux numéros de téléphone. Un du WhatsApp, c'est plus 351 912 895 800. Je vais répéter, WhatsApp plus 351 912 895 800. Vous pouvez envoyer vers ce numéro votre témoignage, vos photos, pour qu'on puisse les partager dans cette première partie de cette émission, de la ville où vous habitez, du pays, de votre famille, ou même d'un plat, d'un talent que vous ayez, de culinaire. Vous pouvez envoyer vers ce numéro de téléphone. Pour ceux qui sont au Portugal, ils peuvent aussi nous appeler si ils ont besoin d'être accompagnés d'une manière pastorale ou envoyer leur témoignage ou avoir des informations sur nos églises. Notre numéro de SOS est plus 351 21 190 89 90. En vérité, le numéro aussi de WhatsApp, vous pouvez aussi le faire, mais probablement ça serait plus pour les personnes qui sont en dehors du Portugal et veulent rentrer en contact avec nous. Nous avons aussi un hôtel de prière dans lequel vous pouvez faire votre demande de prière. Et cette demande de prière sera aussi dirigée vers ces numéros de téléphone. Je vais demander à l'évêque Raphaël de répéter ces numéros pour que les personnes aient le temps de noter. Pour ceux qui nous regardent à travers la télé, on est en train de le passer visuellement. Mais pour ceux qui nous écoutent à travers la radio, ils ont besoin qu'on énumère ces numéros pour qu'ils puissent les noter et alors entrer en contact avec nous. Oui, c'est ça. Donc, le numéro de WhatsApp est 912 895 800 ou à travers le numéro de SOS 21 190 89 90. Dans les deux cas, il faut mettre l'indicatif plus 351 de Portugal. Exactement. Et donc, nous allons maintenant nous allons commencer à partager les photos qui nous sont arrivées à travers ces mêmes numéros et qui nous montrent un peu de la vie de nos téléspectateurs, de ces familles, du local où ils travaillent, de la ville, de la famille, de ce qu'ils ont mangé. Donc, on peut passer à la première photo de cette nuit. Donc, dans la première photo de cette nuit, on a deux choses importantes. On a une télécommande de télé. Dans le cas d'un portugais, par exemple, c'est une chose importante pour faire le zapping. Il y en a un plat, c'est écrit quoi? Domingos de Manchester, oui, il dit « Bonne soirée apôtre, évêque et à tous les invités. Aujourd'hui, je partage un de mes plats préférés. Un plat typique d'Angola, pommes de terre douces et mandioca avec haricots, d'huile de palme et du poisson grillé. On vous salue. Nous sommes connectés. Domingos, Manchester. Pour le dîner, pommes de terre douces, haricots, mandioca et du poisson pour que ça ne soit pas très lourd le dîner. Il y a les tomates aussi. Oui, pour équilibrer un peu la salade. Un dîner équilibré. On vous embrasse, Domingos, et bon appétit. Il a la télécommande car il faut qu'il mange spirituellement. Pendant qu'il mange, il regarde Bâche Secret. Pour qu'on ne finisse pas ici, on a un dessert qui est un gâteau. On dirait un gâteau de café. Moi, j'aurais dit chocolat, mais en lisant, on voit bien que c'est un gâteau de café. J'ai jamais mangé de gâteau de café. J'aime le café, j'aime le gâteau, donc je dois bien aimer. Donc c'est écrit, j'envoie un gâteau au café pour ceux qui aiment le café et qui va toujours bien avec du thé dans les nuits les plus froides. On vous embrasse, toute la famille Mana et Gabriela qui nous envoie un gâteau au café avec un thé. Si c'est un thé noir, la personne prend un choc presque. Elle a beaucoup d'énergie, avec beaucoup de caféine. C'est ça, Gabriela. On passe à une photo avec une personne très connue. Vous connaissez? Ça a été un paparazzi. Oui, un paparazzi. Nous sommes où? Nous sommes en Almada. Ça a été la remise de certificat.
Donc, ils ont fait la formation de nouveaux convertis. Dans notre église, nous avons cette habitude de faire en sorte qu'ils apprennent un peu plus sur cette marche avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, maintenant on profite pour dire c'est quoi ça, cette marche avec Dieu. On a combien de formations? À quoi elle sert, cette marche? Oui, donc l'objectif principal d'une personne quand elle rend sa vie à Jésus, c'est pas d'avoir un titre de croyant. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Elles ont des titres. Moi, je suis croyant. Moi, je suis hippie. Moi, je suis vegan. Et en vérité, être chrétien, c'est pas avoir un titre, c'est avoir un changement de vie. Et ce changement de vie vient par apprendre à vivre à la manière de Dieu. Et les formations à l'intérieur de l'Église ont cet objectif, ainsi comme le groupe Maison. Mais en parlant spécifiquement des formations, c'est dans les formations que vous allez apprendre les bases de l'Évangile. Vous allez apprendre, par exemple, dans les nouveaux convertis, une des choses, c'est le baptême dans les eaux, le baptême dans le Saint-Esprit, repentissement d'œuvres mortes. Ce sont des choses qui font partie de la base, des bases d'une personne qui avait un style de vie non chrétien, qui ne connaissait pas Dieu. Et maintenant, cette personne a été sauvée, est à l'église maintenant, obéit à la parole de Dieu. Donc, elle a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Et les formations ont cet objectif. On a généralement les formations de nouveaux convertis, basiques, complémentaires et de diacre, quand la personne veut servir à Dieu comme serviteur. Et on a aussi l'école biblique et on n'arrête pas. Il ne manque pas de formation. Et l'important, ce n'est pas la note. Oui, beaucoup de personnes, je rencontre des fois des personnes qui ont peur de rentrer dans ces formations à cause de la note. Et si j'ai une mauvaise note, tout le monde va savoir, tout le monde va penser des choses mauvaises. Ce sont des traumatismes qui viennent d'enfance, de l'école. Aujourd'hui encore, je partageais une chose, que l'école, à moi, ça m'a fait un traumatisme, car en ce moment, je pense c'est une merveille d'aller à l'école. Car dans mon temps, il y avait les fessées, on ne punissait vraiment. Et les parents, au lieu de discuter avec la professeure, ils disaient non, frappez encore plus. Et maintenant, c'est une merveille. On ne peut rien faire. Les profs, deviennent même fâchés. Les élèves sont tristes même. Mais dans mon temps, c'était comme ça. Et beaucoup de personnes viennent avec des traumatismes de l'école. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais devenir croyant pour ne pas aller à l'école. Ils vont à l'église, ils doivent faire des formations. Et c'est le problème. Le problème à cause des notes. Dans notre cas, il n'y a pas de notes. Oui, il y a des notes, mais l'important n'est pas que la personne soit focalisée dans les notes. C'est comme l'évêque a dit, c'est apprendre ces principes et ces principes vont aider à changer ta vie et à marcher avec Jésus-Christ et être agréable à Dieu. Et tout changera pour le meilleur. Oui, c'est exactement ça. On passe à un dessert de Judith. Ça a l'air très bon. Oui, Judith, si je ne me trompe pas, elle vient de France et elle envoie toujours des photos de desserts. Oui, ça a l'air français, ce dessert. Qu'est-ce que Judith dit? C'est écrit « Bonne soirée à tous ceux qui collaborent à l'émission Bâche Secret, cette nuit. Aujourd'hui, j'envoie une tarte au citron, façon révisitée. » Ça doit être ça. Heureusement, c'est l'évêque Raphaël qui a lu avec mon accent français. Citron, façon révisitée. Exactement, c'est ça. Citron, façon et révisité. Ça a l'air très bon. Le peuple portugais a l'habitude de dire que les yeux mangent aussi. Et dans notre cas, si c'était vrai, on allait avoir une congestion car on a déjà mangé des gâteaux, de l'huile de palme, des poissons, des desserts au citron, révisités. Et maintenant, nous allons à Forge de Caiada, d'Helena Silva. Et ça, moi je mangerai aussi le dessert, mais ça a plus, c'est plus à mon goût. Bonne soirée apôtre, évêque et à toute l'équipe qui est en service. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques-unes des délices d'Alentejo. On vous remercie pour l'excellente émission. Ça a l'air d'être des chorizo. Oui.
Quelle merveille. Je me perds avec ça. Avec des petites cookies d'eau et sel, c'est quelque chose. Heureusement que l'évêque Raphaël, avant de commencer l'émission, disait que la caméra fait de nous gros. Celle du milieu. Pas celle du coin. Car des chorizo et des gâteaux ne grossissent personne. C'est les caméras, le problème. Elles sont très mal, les caméras. Maintenant, on va à Porto, Hermenegildo, feuilles de palme, de mandioca, avec des haricots et du poisson grillé. Ça, c'est pour dîner, c'est assez léger pour dîner. Ça doit donner de bons rêves. Heureusement que les yeux mangent aussi. Ils mangent, mais ils ne grossissent pas. Maintenant, à nouveau, on va au dessert. On dirait un mariage. São et Susana Bailot, Vila Nova de Mil Fontes. Bonne soirée apôtre, évêque et tous les évêques. On envoie une photo de notre fantastique dîner. C'est à quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du fromage, de la viande? Vous savez cuisiner, Raphaël? Évêque, vous savez que tout dépend de la nécessité. Et tout dépend du critère, de qui va manger. De dire c'est un dîner ou... Ça dépend de la faim. Le critère, c'est un rapport avec la faim, car quand nous avons beaucoup de faim, il n'y a aucun critère. Ce qui vient va. Avec le micro-ondes, on fait beaucoup de choses. Oui. Les pizzas congelées, oui. Tout. On ouvre, on y met. Ce que l'évêque dit, c'est cuisiner, c'est pas votre fort. Non, c'est pas mon fort. C'est pas un bon partenaire de voyage. Car j'ai le même problème, vous savez. Moi, je suis très fort à manger. Moi, je fais la vaisselle et la femme cuisine. Et ça fait du bien? Oui, oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà un partenaire. Moi aussi, si je dois choisir entre la vaisselle et faire à manger, je choisis la vaisselle. S'il y a une machine à laver, je choisis rien. Et s'il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, il n'y a aucun problème. Et s'il n'y a pas, il faut le faire. Maintenant, on retourne ici à São et Susana Bailot, Vila Nova de Mil Fontes. Bonne soirée apôtre, évêque Christel et tous les évêques. On envoie des photos de nos beaux paysages de Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes devrait être au National Geographic. Il y a toujours de belles photos, spectaculaires. Et ne se répètent pas. Vous connaissez? Oui, je connais. Et les photos ne se répètent pas. Notre sœur Suzanne envoie toujours des photos nouvelles et très belles. Maintenant, un fondu de Liliana. Bonne soirée, évêque et son épouse, ici de Suisse. Ah, ça doit être ce qu'ils font, la raclette. Raclette. C'est une sauce pour les frites. Et on dit, pour moi, des frites avec de la sauce, s'il n'y a pas de la viande, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un bœuf, quelque chose. Sinon, je me sens végétarien. Je sais que pour quelques personnes, c'est terrible, mais je me suis converti à Jésus, mais pas encore dans ce domaine. Mais on dit que c'est très bon. On met des frites. C'est un peu étrange, non, pour un Portugais? Dîner des frites avec de la raclette, avec cette sauce. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais goûté. On m'a jamais offert aussi, mais bon. Car dans ces choses, si on me l'offre, je goûte. Mais au Portugal, on fait beaucoup d'empadão avec des frites. Mais empadão, ça n'a rien à voir. Il y a de la viande dans empadão. Oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec des frites et raclette. Une sauce, non. C'est complètement différent. Une chose est une chose, deux choses, ce sont deux choses. Maintenant, ici, un bouquet que je désire recevoir, que je veux recevoir. Ce n'est pas une femme. Une femme ne dirait jamais ça. Ça doit être le mari de quelqu'un. Bonne soirée à toutes les femmes. Ah, non, c'est Adlai de Cuba. J'envoie ces fleurs merveilleuses
pour qu'on sorte un peu du régime. Moi, j'aime bien les fleurs. J'aime bien les fleurs de ce genre. Et je pense que les femmes devraient apprécier cela. Exactement. Avec des hamburgers, une Coca-Cola. Il y a des carottes aussi. Si les femmes vont dans cette direction, sûrement qu'elles recevront beaucoup plus de fleurs. Et l'important, c'est qu'il y en a 2 hamburgers. Oui, moi aussi, j'aime pas manger tout seul. Moi, j'ai un problème car ma femme ne mange pas beaucoup. Donc, même quand je vais à un restaurant, je mange mon plat et son plat. Si j'ai beaucoup de faim, je mange mon plat et son plat. Mais je mange pas beaucoup non plus. À nouveau ici, l'évêque Paulo Mujinga, de l'émission d'hier. Bisous de Maria Rosa. On embrasse aussi. Et on embrasse aussi Paulo et Mariette. Et maintenant, ça, je vais laisser l'évêque Raphaël faire l'honneur de nous parler de ça. Donc ça, c'est un sujet assez intéressant du barbecue brésilien. Et ça ne vient pas de Google. Ah, d'accord. Car un de ces jours, elle a envoyé, la pasteur brésilienne, un de Google. Mais celui-ci est véritable. J'embrasse tout le monde. Ça, c'est picanha, ce qui est au milieu. On dirait, maintenant, je vais tester votre connaissance sur barbecue brésilien. Qu'est-ce qu'il y a ici? On ne dirait pas picanha. Donc, vous diriez que c'est quoi? Normalement, nous faisons du barbecue avec du contrefilet, qui est une chose, le contraire d'un filet. En vérité, c'est une autre coupe qui est bon. C'est aussi bon. Donc, au milieu, il y a un contrefilet. Oui, je pense que c'est un contrefilet. Et à gauche, ça serait une saucisse toscane. Au Brésil, ce n'est pas une saucisse, c'est une linguiça. Car saucisse, c'est ce qu'on utilise dans le pain. Et du côté droit, donc on y est, on dirait, je ne sais pas, mais je pense, une pancetta. Pancetta, on dit pancetta. D'accord. C'est le ventre du porc. D'accord, j'ai appris une nouvelle chose. Pancetta. J'apprends beaucoup, j'apprends toujours avec l'évêque Raphaël. Et maintenant, São Tomé et Prince, on laisse la pancetta et le filet, je ne sais pas d'où. Et on va à São Tomé et Prince, où on nous dit bonne soirée, apôtre et évêque. J'envoie la photo de mon mari et mon fils en train d'assister la ville idéale. Les enfants ont ce pouvoir, mettre les parents à regarder les dessins animés. Votre fille fait avec vous ça? Oui, beaucoup de fois. On veut assister à un film, mais non, elle dit ville idéale, non. Et des fois, je dors et elle continue à assister, ville idéale. Vous vous réveillez et elle est toujours en train de regarder. Donc, Ville idéale, c'est un projet que nous avons, très intéressant. Ce ne sont pas des dessins animés, c'est une série pour les enfants. Avec des acteurs, en Xereos, qui amènent aux enfants des valeurs, de la morale, et qui sont en accord avec ce qu'on enseigne dans les premières années d'école. Manger de la soupe, prendre la douche, qui est une chose que les enfants à partir d'un moment donné, c'est comme les gâteaux. Eux et les gâteaux, ça ne va pas bien ensemble. Et donc, dans la ville idéale, on enseigne. Oui, nous enseignons à aimer, à prendre la douche. On leur apprend l'importance. Donc, je vous invite à aller sur le site Bage Secret, www.bagesecret.com. Et vous avez les liens pour notre éditeur et vous allez rencontrer, vous allez trouver ces séries, ces CD.
Villa Ideal a aussi une partie musicale avec des musiques très belles que les enfants aiment beaucoup et donc vous pouvez trouver les CD de ces musiques, les bandes sonores et aussi les DVD qui ont ce matériel très précieux pour les enfants et qui, aujourd'hui, les parents n'ont pas beaucoup de temps. En vérité, c'est pas juste une question de temps. Des fois, ils pensent que, car les enfants sont en train de regarder des dessins animés, donc c'est une bonne chose. Non, et des fois, c'est pas une bonne chose. Malheureusement, le message que des fois ces dessins animés envoient ramène des choses mauvaises, de la violence, d'autres choses que, au lieu de former l'enfant, la déforme, la personnalité de ces enfants. Donc, on nous inquiète, entre guillemets, à aider les parents à mettre les bonnes valeurs, une bonne formation dans les enfants, morale, coutume, et on le fait à travers ces CD, DVD de Villa Ideal. Ça passe aussi de notre chaîne Kuriakos TV. Si tu cherches dans ton opérateur, tu pourras trouver ces dessins animés pour que ton enfant regarde des choses avec de la qualité. On a aussi les DVD dans nos magasins de Kuriakos TV sur le site de Baixo Secret. C'est pas ça? Oui, c'est ça. On passe à la prochaine photo qui vient à nouveau de Pontal. Pontal toujours présent. Pontal, c'est près de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, oui, oui, c'est assez près. C'est une ville où il y a beaucoup de fabriques de canne à sucre et donc toute cette région de Ribeirão Preto a beaucoup de fabriques. Et à cause de ces fabriques, on a formé beaucoup de villes. Et Serrane est une ville petite, formée due à la situation des fabriques de canne à sucre qui produisent l'alcool pour les voitures, car le Brésil est encore un pays qui utilise du combustible à alcool, oui, l'éthanol. C'est pas juste le gasoil, diesel. Et Pontal est une ville, donc sa base, ce sont trois grandes usines. Donc c'est une ville assez proche de Ribeirão Preto. Et c'est intéressant car ils ont fait le samedi une réunion de femmes. Et l'église est une église assez vivante qui est beaucoup de familles. C'est une église qui est résultat de ce qu'on appelle les 500 missionnaires, mais pas avec ce nom. Le projet 500 missionnaires, ça fait longtemps à l'église, qui est ouverture d'église, fruit d'un groupe maison. Et l'église de Pontal a été une église qui a commencé dans la maison du pasteur Géant. Il a donné la maison et de la maison on a grandi, on a grandi, on a grandi. Il a un garage très grand. On a commencé les réunions au garage. Et quand il avait 40 personnes ou plus, on est allé à un local. Et aujourd'hui, on a cette église qui est une grande bénédiction. J'embrasse tout le monde de Pontal, toujours en train de grandir. C'est une église qui participe beaucoup avec beaucoup de familles jeunes, des personnes âgées. Et aujourd'hui, la pasteur brésilienne qui est la pasteur locale, le pasteur Jean qui est son époux, qui est en train de supervisionner la régionale. Et récemment, on peut dire, le fils, c'est pas un fils, c'est une personne qu'ils ont pris pour prendre soin, qui est Vitor, a été appelé comme missionnaire. Il est en train d'être pasteur à l'église de Serrane. Donc, l'église est en train de prendre soin, entre guillemets, de Pontal. Tant qu'on y est, beaucoup de personnes peuvent ne pas savoir ce que c'est un groupe maison. Je vais demander à l'évêque Raphaël d'expliquer. C'est quoi un groupe maison? Ah, l'église a commencé avec un groupe maison, ils ont entendu. Donc, c'est quoi ça, un groupe maison? Oui, donc un groupe maison est une réunion que nous avons dans la maison d'un frère. C'est une extension de l'église, mais c'est à la maison des frères et a l'objectif d'enraciner, de faire en sorte que les personnes qui sont dans cette région s'enracinent en Jésus. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, les personnes ont un titre, mais ce n'est pas un titre qui est la solution. La solution est le contenu. Et le groupe maison a cet objectif de créer un contenu à l'intérieur de la personne, de faire en sorte qu'elle
puisse avoir la victoire sur les circonstances de la vie. Et donc, au groupe maison, on apprend les bases de l'évangile, les rudiments de la doctrine de Christ. Et quand la personne a déjà gagné une marche, disons-le comme ça, dans le groupe maison, elle commence à servir à Dieu, à être entraînée, évangélisant, priant pour les amis, pour les personnes proches, en invitant des personnes. Et donc, le groupe maison est réellement, comme le nom dit, un groupe maison, un groupe familier aussi, on le dit, dans lequel la personne apprend et grandit dans les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus a dit une chose, ce qui gâche la vigne, ce sont les petites choses. Et donc, ce qui gâche la vie des personnes, ce sont des petites choses que la personne ne se rend pas compte. Et le groupe maison, le groupe familier, nous fait voir ces petites choses qui gâchent la vie des personnes et originent des problèmes. Donc la personne va à un groupe familier, apprend ses rudiments, ses bases, le leader enseigne ce que la Bible dit sur ces petites choses et ça devient plus facile que la personne ait des résultats, des bons résultats dans sa vie. Donc comme l'évêque Raphaël disait tout à l'heure sur l'église de Pontal, souvent le groupe familier, le groupe maison est le début d'une église. Et si toi es dans un endroit où nous n'avons pas encore une église, et dans ton cœur, tu désires qu'il y ait une église, tu peux donner le commencement de tout ça, comme le pasteur Jean a fait, en offrant ta maison. Et offrir la maison, ce n'est pas ce que les personnes pensent. Ah, offrir, m'enlever la maison. Non, offrir la maison, ça veut dire mettre ta maison à disposition pendant une période de 2 heures, 2h30, ou moins même, pour qu'on puisse donner ces leçons de groupe maison, groupe familier. Et ça peut être le début d'une église dans la ville où tu es, dans le pays où tu es. Donc si tu as ça dans ton cœur, tu désires avoir une église dans ta ville, si elle n'existe pas encore, appelle le numéro qu'on a dit tout à l'heure, plus 351 912 895 800 ou plus 351 21 190 89 90. Et mets ta maison à disposition, ton espace. Je sais qu'en ce moment, on ne peut pas encore le faire, être réunis. Donc, bien évidemment, qu'en ce moment, on ne peut pas faire un groupe familier physique, mais tu peux donner tes données, tes informations, et dès que possible, on te contactera pour faire ce groupe familier physique, en sachant qu'en ce moment, nous sommes en train de le faire virtuellement, via Skype, WhatsApp. Et tu peux aussi participer de ta maison, de ces groupes maison. Si en appelant ces numéros de téléphone que je viens de dire, tu peux demander où existe une église plus proche de vous ou alors où tu peux accéder à un de ces groupes familiers virtuels. Ils vont te donner les informations de quelqu'un qui va se connecter avec vous, une personne qui est plus proche de vous, d'où vous habitez, juste pour une question de proximité, pour que ça soit plus facile qu'on vous accompagne dans le futur. C'est toujours bon que la personne soit connectée à l'église la plus proche, car cela facilite l'accompagnement de cette personne futurement. Donc, je vous invite à participer dans ces groupes familiers, car sûrement que votre vie changera. On va passer encore une photo, encore quelques photos même. Et on a ici, ça doit venir du Brésil, non? Non, non. Ça a l'air bon. De la banane, directement de Birmingham, UK. Une bonne émission à tous. Elsanet. Si ça serait ici avec nous, ça serait mieux, mais bon. Mais on mange aussi avec les yeux, donc on passe à la prochaine photo. C'est Kiko. Kiko, exactement. Bonne soirée à toute la famille Mana. Moi et Kiko, on embrasse tout le monde. Christina de l'église de Queluz, toujours connectée à Baixa-Sacré. Vous savez que moi aussi j'ai déjà eu un petit lapin comme ça. Pas comme celui-ci, mais bon. Ma sœur a déjà eu un petit lapin, mais ça a donné un grand problème. Car à l'intérieur de la maison, il mangeait des petits câbles et tout. Le mien, il était très beau. C'est ma mère qui a eu cette idée. J'étais petit, on avait le lapin. On aurait dit un chien. Il venait derrière nous, mais il ne rongeait rien. Mais un jour, mon grand-père s'est rappelé de devenir chasseur, on dirait. Ça, au Brésil, ça n'a pas de problème. Oui, car le lapin,
est un animal de Dieu. C'est pas tellement, c'est pas l'habitude, mais bon. Moi, je ne mange pas du lapin. C'est comme manger un membre de la famille. Non, on dirait un cannibale, non. Maintenant, une chose que certains aiment. Une soupe. Moi, j'aime. C'est écrit, bonne soirée apôtre et toute la famille Mana. On envoie ici une soupe pour chauffer le corps. Église de Kingsbury. Mon accent est très bon. Moi, je n'aime pas la soupe, vous saviez? Vous aimez la soupe? C'est pas mon fort, non. Je mange. Mais nous, avec l'âge, on change. Moi, dès l'enfant, depuis l'enfant, c'était un grand problème, manger de la soupe. Mais maintenant, je ne pleure plus pour manger. Moi, c'est pas mon fort non plus. Maintenant, des filets de poisson, je préfère la soupe. En vérité, je préfère la soupe. Ici, j'envoie mon plat au dîner. J'espère que vous aimez. Et venez manger avec nous. José Eduardo, Portugal. Vous avez déjà remarqué, venez manger avec nous. Mais il ne dit pas où il est. Ça, c'est l'invitation parfaite. Venez manger avec nous. Mais où est-ce qu'ils sont? Au Portugal. Il faut juste trouver où. Et c'est fait. C'est compliqué. Maintenant, Dulce de Pinhal Novo, qui est une présence habituelle, elle participe toujours avec une photo. Et qu'est-ce qu'elle dit avec Raphaël? Salut apôtre, évêque, et à toute l'équipe et aux invités. Ici, une quiche de viande et fruits secs à la demande de mon petit-fils, Afonso. Je vous embrasse du Pinhal Novo. Très bien. J'ai jamais mangé de la viande avec des fruits secs. Ça doit être bon. Au Brésil, il y a ce genre de choses. Oui, oui, il y a de tout au Brésil. Maintenant, Adelaide Pital. Adelaide Pital, elle dit bonne soirée à l'équipe de Basta Crer, évêque, comme a dit hier l'évêque Paulo. Ce qu'on mange est international. Donc, de Manchester, on envoie une assorda alentejana. Vous êtes servi avec un bon vin ici. Assorda, c'est international. De assorda, on va à un bacalhau, empadão de bacalhau. Bonne soirée apôtre, évêque et tous les invités spéciaux qui sont à l'émission Basta Crer. Aujourd'hui, empadão de bacalhau et plus de secrets. C'est spectaculaire. Lynn Barbosa et son épouse. Bonne émission, Basta Crer. On embrasse, il participe toujours aussi avec nous. Il a toujours aussi des plats qui ont l'air très bons. Et maintenant, nous allons, pour contrôler le régime, pour bien finir, après un bon empadão de bacalhau, on va à un gâteau d'orange. Le meilleur gâteau d'orange qui existe est celui de Liliana de Braga, qui fait un gâteau d'orange spectaculaire. Vraiment. Moi, je n'aime pas les gâteaux à l'orange, mais je me suis repenti avec ce gâteau. On a besoin d'aller visiter Braga, quand vous voulez. L'invitation est faite. Très bien. Vous êtes invités. Ce gâteau a un très bon aspect aussi, ça a l'air très bon. Maintenant, la prochaine photo. Des photos de la radio de Cap-Vert. Oui, probablement. CVRD 92.7 RIF. La radio Cap-Vert. Vous auriez dû faire avec la voix radio. Sinon, ce n'est pas la même chose. CVRT. Outil d'évangélisation dans la ville do Mindeu, île de São Vicente, évêque Gaspar. On embrasse à tous ceux de la radio, à tous ceux qui collaborent à la radio et à l'évêque Gaspar de la Croix, de Cruz. Et enfin, on termine avec cette photo.
Jésus a dit qu'on soit des pêcheurs d'hommes. Il a dit à qui? À des pêcheurs de poissons qui avaient déjà un mi-chemin fait. Donc c'est écrit bonne soirée à tous ceux qui assistent l'émission Basta Crer, spécialement pour notre apôtre et notre évêque Cristão Tadeu. Ce poisson est pour le plat du jour, poisson, fumé, concorde. Ah d'accord, il y a plusieurs poissons. Il y a plusieurs poissons ici. Et maintenant on pourrait se demander qui était qui. Moi, je ne participerai pas parce que c'est assez difficile. Nous allons alors terminer ici cette première intervention dans laquelle nous avons partagé un peu plus de vos villes, de vos plats. Mais l'émission continue et va continuer avec notre apôtre à partager une parole avec nous. On va louer à Dieu et donc restez avec nous. Ne sortez pas de cette émission car nous avons beaucoup de bonnes choses pour vous. On vous salue, à la prochaine, on vous embrasse. On vous embrasse. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Et salut à tous. Moi, j'ai déjà la victoire. Vous aussi, si vous n'avez pas encore la victoire, vous allez l'avoir. Et un des grands secrets est exactement dans la prochaine musique qui dit la solution est en Matthieu 6, 33. Vous savez quel est le verset? Vous savez? Quel est le verset? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera ajouté. Donc écoutons. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33. 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 Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33. Apocalypse parle que dans pas longtemps, tout cela va se terminer. Les signaux de la fin du monde se montrent de plus en plus. Mais celui qui vaincra vivra pour toujours avec Dieu dans un endroit merveilleux dans lequel il n'y a pas de démons, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvaises choses. Ce sera une joie pour toujours. Vous
vous voulez y être. Et sûrement que vous allez y être. Et celui qui n'ont pas encore la certitude s'ils ont rendu ou pas la vie à Jésus, c'est le jour aujourd'hui d'ouvrir votre cœur pour Jésus. Dans quelques instants, nous allons parler spécialement pour les hommes d'affaires, mais tout le monde est bienvenu pour écouter aussi cette parole. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, comerá da árvore da vida, aquele que venceu, reinará sobre as nações, aquele que venceu, dar-lhe a estrela da manhã, aquele que venceu, não provará a segunda morte, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que venceu, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu. Donc nous sommes en train de vivre des moments très difficiles, beaucoup de personnes souffrent et dès maintenant je veux féliciter tous les frères et pas seulement les personnes qui sont voisins de nos églises et qui sont en train de ramener à nos églises des dons à manger par exemple. On a contacté des caméras municipales. C'est l'évêque Pedro qui est qui est responsable de ce travail avec nos avocats. Et c'est une grande bénédiction pour ces personnes qu'on bénit. Il y a des endroits où la nécessité est très grande. Donc, félicitations à vous tous pour cet effort, car c'est vrai ce que Jésus dit, que nous devons nous inquiéter avec le prochain, nous devons aimer le prochain, nous devons penser à la souffrance des autres. Et le deuxième domaine, c'est la maladie. Le deuxième domaine, c'est la maladie. C'est le domaine de la santé. Les hôpitaux, on dirait qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus organisés, mais il y a beaucoup de personnes encore qui souffrent. Et donc, nous allons prier
pour toute cette situation et je vais demander à l'évêque Pedro Freire pour prier pour les médecins, les infirmiers, les techniciens, pour que Dieu leur donne de la sagesse. Dieu s'utilise de... Et après, je vais prier pour que Dieu mette de l'onction dans leurs mains aussi. Seigneur, je ramène tout le personnel de la médecine à ta présence, Seigneur. Et je te demande que tu leur donnes de la sagesse pour qu'ils puissent avoir de la sagesse dans chaque cas, que tu leur donnes de la force, que tu renouvelles ces forces au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent affronter cette mission qu'ils ont devant eux avec du succès, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Prions en langue. Seigneur, je te loue et je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire dans leur vie. Je ramène aussi à toi, à ta présence, leur famille, Seigneur, qu'avec eux doivent affronter ce moment difficile. Je te demande que tu leur protèges, chacun de leurs personnes proches, familiers, au nom de Jésus, que tu confortes leur cœur, de ses parents, leur famille, au nom de Jésus. Amen et Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins, infirmiers et techniciens qui sont croyants et d'autres qui ne le sont pas, mais qui croient en Dieu. Et si vous voulez réellement être un peu plus effectif, étendez votre main vers l'écran, car j'ai la certitude que le Saint-Esprit de Dieu va mettre journalièrement de l'onction dans votre vie, dans vos mains, pour que vous puissiez voir Dieu opérer des miracles. Le Saint-Esprit merveilleux verse de ton pouvoir sur tes serviteurs, médecins, infirmiers, pour qu'ils puissent voir des miracles et des merveilles se succéder et qu'il y ait beaucoup de personnes à être sauvées. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et maintenant, je vais demander à l'évêque Raphaël de prier pour nos leaders, évêques, missionnaires, pasteurs, leaders de groupes familiers, frères, car ces personnes-là aussi, sûrement, sont en train de prier. Au nom de Jésus, je ramène à toi, Père, à ta présence, tous les évêques, pasteurs, leaders de groupes familiers, partout dans le monde, et j'invoque le Saint-Esprit, esprit de sagesse, révélation, pour qu'on puisse profiter des opportunités que tu nous donnes, Seigneur, d'évangéliser, aider le prochain, guérir le malade, libérer ceux qui ont besoin d'être délivrés. Et dès maintenant, je te loue et je te remercie pour la vie de tous les serviteurs de Dieu. Et de plus en plus, que nous soyons en communion avec toi pour faire ton œuvre, en conformité avec ta volonté. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et maintenant, j'invite tous les frères, missionnaires, évêques, pasteurs, à étendre votre main sur l'écran pour recevoir une dose journalière de l'onction de Dieu, pour que vous parliez selon la volonté de Dieu, pour que votre pensée soit dirigée par Dieu, pour que vos mains aient le pouvoir pour guérir les malades. C'est ça, Seigneur Saint-Esprit, ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, je vais prier, je vais demander aux évêques de m'aider dans cet endroit dans lequel nous recueillons tous les jours des demandes de prière qui sont faites pendant l'émission, mais aussi pendant la journée. Car vous pouvez aller sur le site Basta Crer, il y a une plaque, un endroit dans lequel on parle de ça, altar, autel de prière. C'est très important que nous prions pour le prochain, c'est très important. Cela est agréable envers Dieu. Cela fait en sorte que Dieu confie en nous, nous aide, nous qui aidons le prochain. Donc prions en langue. Saint-Esprit merveilleux, on ramène toutes les personnes à ton autel, les personnes qui ont le nom ici, et on déclare qu'ils sont en train de vivre et ne vont pas mourir, sont en train de récupérer, tout va bien au nom de Jésus. Amen et Amen. À nouveau, j'étais en train de parler avec quelques évêques qui sont ici en réalisation
en train de dire qu'il y a des personnes voisines, même ici au Toujal, qui viennent dans notre église participer pour ramener des aliments, des produits d'hygiène. Et je sais qu'en Alvalade et dans d'autres endroits, je ne sais pas encore tous, mais je sais que oui. Et sachez que cela est très important. C'est un geste très beau. Et toutes les semaines, nous allons les donner ou alors ils viennent chercher ces produits. Et il faut que ce soit semaine par semaine, car les personnes doivent vivre toutes les semaines. Amen. Nous aussi, Église Mana, nous sommes en train d'aider des pompiers, des associations, et il faut que ça soit comme ça. Heureusement, le peuple portugais est une merveille, c'est comme ça. Donc, chantons un hymne pour louer à Dieu, pour louer en remerciement, en reconnaissance, sachant que dans ce moment d'affliction, Dieu écoute nos prières. Dieu délivre les personnes pour qui on prie. Dieu aide les médecins, les infirmiers, aide toutes les personnes que véritablement sont en train d'aider le prochain, servir le prochain. C'est une chose que ouvre les écluses des cieux. C'est ça que Dieu veut que nous faisions. Vento está soprando sobre toda a terra, brisa celestial, sobrenatural. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas vem soprar sobre mim. Doce brisa, vem soprar sobre mim. Doce brisa, doce brisa, vem soprar sobre mim. Fogo, fogo está ardendo. Fogo cai do céu, as línguas desse fogo consomem tu e eu. Sentes ele arder, sentes o seu poder oferecer sobre mim. Oh, doce fogo, Louez au Seigneur, louons à Dieu, prions en langue, chantons en langue, dans le monde de l'esprit. Amen et Amen. Comme nous faisons tous les mardis, nous avons ce qu'on appelle le club exécutif. C'est une réunion dédiée aux hommes d'affaires, mais aussi à toutes les personnes qui veulent apprendre certaines questions, certains points de gestion qui font en sorte que vous, dans votre emploi, sûrement, vous serez privilégié, car vous allez réussir à faire des choses que d'autres n'arriveront pas à les faire. C'est aussi dédié à des jeunes qui ressentent avoir l'appel d'être homme d'affaires, femme d'affaires. Il y avait un moment où je faisais beaucoup de séminaires, par exemple en Angola, en Mozambique, et aujourd'hui on a littéralement des millions. Ils ne sont plus des jeunes, ils sont mariés, ils ont des affaires, ils ont appris. Et vous aussi, vous allez apprendre. La semaine dernière, nous étions en train de parler sur le thème de comment faire un magasin online et nous allons continuer avec ce thème. Beaucoup de personnes ont dit
Ça a été très bon pour eux. Donc, on a ici le docteur João Dias et l'évêque Raphaël. Donc, écoutons. Vamos lá então ouvi-los. Bonne soirée à tous. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Então, nós estamos Donc, nous sommes ici à nouveau pour parler de ce thème que eu tenho certeza que sûrement est un thème aguça a qui réveille la curiosité de beaucoup de personnes car c'est un thème actuel, tempo em que nós estamos car nous sommes dans un temps où nous devons nous réinventer, chercher de nouvelles opportunités. Nous savons que faire les mêmes choses ne produiront pas les mêmes résultats. mesmos resultados, Donc, nous avons besoin de chercher novas de nouvelles tendances, tendências, buscar de nouvelles manières de faire les choses. fazer as coisas. Oui, car les personnes ont changé leurs habitudes. Beaucoup de personnes sont confinées, fermées à la maison. Nous ne sommes pas en train de parler juste pour les personnes au Portugal, mais pour toute l'Europe, à travers les différentes plateformes Várias plataformas onde este dans lesquelles cette chaîne est transmise. Donc, partout dans le monde, les personnes sont confinées, caminhadas todos mudaram ont changé leur habitude d'achat et nous avons besoin aussi d'adapter notre manière de montrer nos produits, ne serait-ce que comme une vitrine. Certaines personnes m'ont parlé de ce qu'on a parlé la semaine dernière et disaient estavam a dizer ah, mais vendre, envoyer mon matériel, je ne peux pas le faire par courrier, par distribution, mais utiliser comme une vitrine, même si vous utilisez le même format o mesmo formato de entrega d'envoyer votre personnel, mais vous devez avoir une vitrine car les personnes ne vont pas au magasin. Donc il y a ici plusieurs domaines et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va disponibiliser que les personnes envoient leurs questions par WhatsApp pour l'émission Bâche Secret. On peut? J'avais l'idée que oui, on peut, oui, on peut. J'avais cette idée. Je demande pardon car donc à partir de maintenant, vous pouvez envoyer vos questions em tempo real en temps réel WhatsApp para par WhatsApp. Même si on ne répond pas aujourd'hui, on peut répondre à travers le même outil, WhatsApp a mesma ferramenta. ou téléphone. Mesmo Jacques, docteur, nous avons aussi mesmo nós temos também le site de Kyriakos, très e no site négocieux, et vous pouvez rentrer dans ce site. e tem também Il y a un champ campo, né? dans lequel vous pouvez envoyer un formulaire. Vous pouvez, à travers ce formulaire, envoyer No formulário enviar também vos informations ou pedidos. et vos questions. Car ici, la question, c'est nous aider les uns aux autres. L'idée, c'est plus vous montrer votre réalité, plus on pourra Mas nós podemos tentar ajudar a vous aider essa realidade ao et adapter cette réalité au format digital. Car beaucoup de questions, ce sont des choses très pratiques. Et en rentrant déjà un peu dans le thème, comment enregistrer votre affaire? C'est très facile. La question est, vous allez à un moteur de recherche et vous mettez enregistrer Dominion. Il y a plusieurs sites dans lesquels vous pouvez les acheter. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Et c'est à ce moment-là qu'on va vous aider. Vous avez besoin juste de Dominion, entre guillemets. C'est comme un enregistrement. Vous écrivez et cela vous envoie à un autre endroit. Et cet endroit doit exister. Il faut qu'il y ait une place. Et donc, c'est une autre nécessité. Quel type de place vous avez besoin? Il y a beaucoup de photos, vous avez besoin de beaucoup d'espace. Ou alors le contraire, vous allez uma página do Facebook. Então aí nem vous directionner vers une page de Facebook. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin juste de la place, juste de Dominion. Então aí Donc, é perceber que necessidades c'est comprendre quelles sont les nécessités que l'utilisateur a. C'est comme quand il achète une voiture. J'ai besoin d'une voiture, deux places, 4 voitures, une grande voiture, petite. Donc, il y a beaucoup de nécessités différentes. Et l'utilisateur, vous avez besoin de savoir quelles nécessités vous avez besoin avant d'acquérir le service. Souvent, et mon conseil est toujours de apoio nesse serviço. embaucher quelqu'un qui vous appuie dans ce service que d'aller dans une chose que vous ne dominez pas. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Peut-être que certains sont dans une phase dans laquelle ils ont juste besoin d'une page sur Facebook, Instagram ou dans une autre plateforme du genre et montrer ce qu'ils ont disponible et commencer après à monter les degrés jusqu'à avoir le grand site web. Um mega site. D'autres sont déjà dans la phase dans laquelle ils ont besoin du site web. Ils ont besoin de quelques détails pour améliorer la stratégie. Mais l'important, c'est comprendre où vous êtes. C'est l'analyse SWOT qu'on parle dans le club exécutif, c'est comprendre où nous sommes, les points forts, les points faibles, Está na grelha. le marché. Vamos falar bocadinho também sobre o mercado. On va parler un peu de ça Exatamente o que é que pour qu'on puisse comprendre dans quel point vous êtes. Ela não sabe que ela Oui, si la personne ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qu'elle a besoin. até uma C'est comme un GPS. Oui, elle perd les opportunités. de algo que você falou em relação a ser uma Et en parlant un peu de ce que tu as parlé, outro dia on parlait même de
l'autre jour pessoas que têm restaurantes de quelques personnes qui avaient des restaurants et qui ont utilisé les réseaux sociaux comme une vitrine. Et après, car elle avait une vitrine digitale, elles n'ont pas besoin d'investir dans certaines choses, publicité, d'autres choses. Les personnes y étaient déjà, elles ont juste eu besoin d'être rappelées qu'ils étaient ouverts. Ils avaient toujours les plats. Vous parlez beaucoup de choses à manger dans cette émission et je tombe un peu dans... continuam a ser disponibilizados. Et donc ces plats délicieux, ils sont toujours disponibles. Mandando uma mensagem. La personne n'a besoin que d'aller chercher en envoyant un message. Et l'affaire fonctionne toujours. Il ne faut pas une grande structure. Il faut juste avoir la volonté. Et dans ce cas, ils ont l'avantage. Ils ont les personnes là-bas. Car quand on a une page Facebook qui a déjà une certaine attraction, avec des personnes qui sont déjà clientes, donc ça devient facile. O envolvimento que Créer l'engagement faz com que as coisas aconteçam mais rapidamente. qui fait en sorte que les choses também que sempre se estava succèdent aqui, que plus sempre rapidement. Et une autre chose questionar era em relação da qu'on nous a posé comme question, c'est la question de la description. Oui, se você não fizer c'est quelque chose d'important car si vous ne mettez pas une bonne description de votre produit sur Internet, vous allez gérer plus de doutes que de solutions. Oui, la description doit répondre aux questions basiques de n'importe quelle communication. Où, qui, comment, pourquoi. C'est le basique, mais la logique. Et puis, en fonction des produits, il y a des produits qui fonctionnent avec l'euphémisme. Et l'exemple que tu as mis dans notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'immobilière. Et il y a beaucoup d'euphémismes, proche de beaucoup de transports publics. Donc, c'est à une demi-heure à pied de la station. Ils embellisent un peu aux vues partielles de la mer. Donc, tu dois te mettre comme ça au balcon pour voir un peu de la mer. Donc, ils embellisent le langage et nous, le consommateur, est habitué à ça. Car c'est toujours écrit la meilleure performance, le plus bas prix. Donc, c'est tout écrit comme ça, d'une manière que le consommateur l'apprend. Et c'est très important. Donc, au lieu de dire juste « ça c'est un portable », non, dites-le « ce portable est disponible dans les couleurs X, Y, a une performance en dehors du normal, a des caméras qui prennent des photos et les personnes sont plus belles, même si les personnes sont moches. Mais c'est pas faux, c'est vrai, les portables ont un software, mais c'est pas juste dire la vérité, c'est dire la vérité d'une manière intéressante. Et je donne toujours l'exemple de l'homme et de la femme. Quand tu as connu Stella, tu lui as montré ta plus belle version. Tu es toujours beau, oui. Mais on crée toujours un procès de séduction entre l'homme et la femme, de la même manière que le consommateur et le vendeur doivent avoir cette relation. Donc ce n'est pas mentir. Et je dis explicitement, c'est pas mentir. C'est essayer de créer un texte qui fait en sorte que votre produit soit meilleur. Par exemple, dans les aliments, on parle beaucoup de sentiments. La odeur, la saveur, c'est chaud. C'est un exercice facile de faire. Si vous allez dans des sites de Facebook, restaurants qui font ce service, ils disent toujours « livrez bien chaud, votre plat avec beaucoup de saveur ». Il y a toujours ce genre de mots. Des fois, les personnes ne pensent même pas trop à ça, car c'est une chose déjà à l'intérieur d'elles, mais il faut embellir les choses et donner de la force au texte et aussi dans la photo. Moi, j'ai pris 2 photos. Moi, je ne dirais pas que je suis venu trop, mais bon, car je suis venu de Porto. Mais j'ai pris 2 photos pour te montrer 2 exemples très mauvais de photos. Un, la personne qui pense qu'il prend des belles photos. Donc, l'exemple 1. Donc, il pense qu'il prend des bonnes photos. Donc, imaginons que nous allons vendre cette bouteille d'eau. Et il pense qu'il a pris une belle photo. Mais il a coupé la photo. Il a pris la photo dans un format dans lequel ce n'est pas pratique pour aucun site web. Aucun site ne veut la photo comme ça. Ils veulent soit du carré, soit traditionnellement 16 par 9, qui est comme la plus grande part des sites reçoit les photos. Mais la photo, techniquement, elle semble jolie, mais elle ne montre pas le haut du bouchon, qui est une chose critique pour quelqu'un qui va acheter, car on peut le mettre ici à la ceinture ou pas, etc. Donc,
Elle semble belle, mais elle ne correspond pas aux nécessités des clients. Il a aussi pris la photo à l'inverse. Au lieu de dire 0,8, c'est écrit L 8.0. C'est pas comme ça qu'on photographe. Donc, ici, on ne s'aperçoit pas car le photographe est vraiment très mauvais, mais il y a des indications, il y a des traits. Donc, cette photo, on dirait qu'elle est très belle, mais elle n'est pas. Ça ne fonctionne pas. Le consommateur ne comprendra pas. Mais il y a une autre photo qui est un autre genre de personne, qui est la photo de, si tu veux, achète-le. C'est dans la base de, mais j'achète le tablet, les chaises. Donc, elles vendent tout ici sur cette photo. Donc, le consommateur attend des photos professionnelles, car c'est l'habitude. Vous pouvez l'enlever. Le consommateur veut des photos professionnelles. Aujourd'hui, si tu vas acheter une voiture déjà utilisée ou quelque chose d'autre, tu attends de belles photos. Les portables ont de bons appareils photo. Il ne faut pas... C'est une chose logique. Si on va vendre une voiture, on doit la laver et après photographier, car sinon, on prend la photo avec la voiture toute sale. Qui va l'acheter? Donc, c'est du bon sens, mais aussi de sensibilité envers le consommateur. Et aussi le format aussi. La première photo était en dehors du format pour comprendre, car souvent les photos, si on met une photo comme la première, la plus grande part des sites web vont faire un cropped ou expand dans laquelle ils vont mettre la photo dans une mauvaise qualité pour qu'elle soit dans ce site. Donc ce sont des petites choses, mais des choses importantes et très importantes pour l'utilisateur. Une autre chose est la communication. Nous sommes en train de vivre un temps dans lequel les réseaux sociaux sont très importants et nous sommes en changement. Un exemple, WhatsApp par exemple est sous un grand attaque car il y a une question sur la fusion avec Facebook. Il y a beaucoup de gens allés sur d'autres plateformes. Telegram, Viber, Signal, toutes ces choses. Et c'est ça, c'est que la personne qui est dans l'affaire de travailler avec Internet doit être disponible dans plusieurs plateformes, car quand nos consommateurs changent, par exemple pour Telegram ou Signal, on doit y être, car je ne vais pas laisser de parler avec les consommateurs, car, vous voyez, dans le Brésil, une chose drôle succédée, c'est que les opérateurs là-bas ont plusieurs prix spécifiques. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans un magasin, il y avait 4-5 numéros de téléphone pour la même chose. Pour que ça soit plus facile, on l'a déjà eu aussi, pas tellement maintenant, mais ça arrivait aussi. Il y avait plusieurs numéros de téléphone, les banques par exemple, quand il y avait les lignes télébanques, opérateur A, B, C ou ligne fixe. Et c'est un peu ça, c'est avoir des plateformes disponibles pour contacter toujours les utilisateurs et être toujours disponible. Pourquoi? Car si l'utilisateur change et on ne change pas, nous, quelqu'un va le trouver de l'autre côté. Il ne va pas laisser d'acheter. Et l'important, c'est d'acheter à nous-mêmes. Et c'est un rapport aussi avec la divulgation. Si c'est pour Facebook, Instagram, OLX, je donne un bon exemple. OLX a une plateforme propre. Ils essaient de conditionner le consommateur à communiquer à travers leur site pour gagner des commissions et pour que le client ne sorte pas de ce site. Il y avait même avant des outils qui empêchaient qu'on mette le numéro de téléphone pour qu'on ne contacte pas la personne en dehors du site. Mais l'idée, c'est ça, c'est être disponible partout, dans tout le temps, pour que le consommateur puisse nous accéder. C'est assez compliqué, oui. Je dis que ce n'est pas facile d'être partout en même temps, car sinon on est tout le temps en train de mettre les plateformes pour voir s'il y a des messages, oui ou non, si c'était par Instagram, SMS, par Skype, etc. Et on perd beaucoup de temps avec ça, donc c'est pour ça que je dis souvent que les réseaux sociaux, c'est presque une vie propre. Il faut une personne pour supervisionner cela. Et quand l'affaire est grande, il y a même plus qu'une personne, une équipe, car ce sont des milliers de personnes, de messages. Je donne des exemples pratiques. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin que la gestion soit faite par beaucoup de personnes. Et c'est drôle, et c'est intéressant, car c'est une évolution constante, ce qui est en train d'arriver. Le monde est en train d'avancer et les plateformes évoluent aussi. Et nous avons besoin d'avancer. Probablement, tu n'as pas du temps
du i5, qui était la plateforme que tout le monde y était. Et les personnes sont sorties de i5 pour Facebook. Et de Facebook, tout le monde est parti sur Instagram. Et ce qui viendra après, car c'est ça, c'est une évolution constante. Et un homme d'affaires qui veut avoir la victoire dans son domaine, il doit aller dans cette vague. Aujourd'hui, j'étais avec un homme d'affaires du Nord dans le domaine de la construction civile et j'ai trouvé impressionnant. Il a dit, pour nous, la crise en ce moment, ce n'est pas un problème. Tout le monde est en train de changer leur maison, construire de nouvelles pièces, à changer le sol. Je vends comme je ne vendais pas avant. Mais je sais, et j'ai trouvé ça intéressant, je sais que je vais payer cette facture après. Je ne la paye pas maintenant, mais je vais la payer après. Et je me suis dit, il a cette notion que le marché va descendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai déjà des plateformes et je suis déjà en train de penser que l'argent que je suis en train de gagner aujourd'hui va devoir servir pour donner de la force à d'autres affaires. Pour quand ce marché descendra, je sois dans d'autres endroits. Et c'est ça que j'attends des hommes d'affaires ou de quelqu'un qui veut être un homme d'affaires, c'est qu'il ait une lecture à peu près constante du marché et qu'il se positionne pour ne jamais tomber ou qu'il ne soit pas à l'endroit où la bombe tombe. Oui, l'important c'est ça. Ici, l'important c'est de donner ce réveil d'intérêt. Car aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Même de ce que tu as parlé en rapport aux photos, il y a des applications, par exemple, des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui facilitent. Par exemple, dans les applications, et sans faire de la pub, c'est une des plateformes les plus fortes du marché, de n'importe quel portable. Dans n'importe quel portable, on installe Photoshop. Et Photoshop a une version gratuite, libre de paiement, dans laquelle on peut faire le crop de l'image, adapté pour les plusieurs plateformes. C'est écrit annonce sur Facebook, carré pour Instagram. Il y a toutes les options pour qu'on puisse faire ce crop. On peut ajuster la lumière, focaliser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses on peut les faire et adapter les photos sans avoir besoin de embaucher des personnes pour une première phase. Pour une personne qui commence, c'est un bon outil facile. Et si vous ne savez pas encore l'utiliser, allez sur YouTube, écrivez comment utiliser Photoshop dans le téléphone portable. Il y a des dizaines de personnes en russe, au portugais, en brésilien, à expliquer comment on le fait. Il y a cet avantage compétitif que vos photos soient plus belles que dans la première phase. Et une autre chose, nettoyer l'appareil photo. C'est très simple. Vous prenez le téléphone portable, faites ça, et vous prenez la photo. Car des milliers de photos qu'on voit partout avec des empreintes de doigts, et c'est juste la lentille qui est sale. Il faut juste la nettoyer. C'est ça. Et je pense qu'on a résumé. Merci. Je vais demander ici à Bruno de venir ici. Nós temos no nosso site e você pode entrar aqui. Nous avons sur notre site, Tá aqui sim, o site et vous pouvez rentrer ici sur le site Bastaclear, bastaclear.com, site deste programa oui, e o Bruno diz qui est mon site de cette émission. Et Bruno dit que où est-ce que je vais chercher? Vous venez ici carrega lá aí, eu tenho que carregar. où c'est écrit outils d'évangélisation, outils d'évangélisation, et on descend ici où c'est écrit homme d'affaires, Homens de negócio. Então, carrega. homme d'affaires. On appuie, exactement. Et on a ici une page avec toute l'information que nous avons en rapport avec les hommes d'affaires. On va descendre ici et en bas, on a la vision. Il y a plusieurs matériaux et en bas, il y a une partie où c'est écrit des articles. Articles. Il y a déjà cet article. Club exécutif Bastaclear. Põe Quelle est la caméra? mais junto aqui. C'est Evelyn. Portanto, aqui, este artigo, o que é que tem cá dentro? Você Ici, consegue, neste artigo, ver ce club exécutif, qu'est-ce qu'il y a ici dans cet article? Vous pouvez voir executivo Então do vou Basta Querer. pôr. toutes les vidéos Carregar. Carregar aqui. sur le club exécutif. Donc, je vais cliquer ici. Já tem. Por Oui. exemplo, o Basta Querer, que Et si vous venez ici en bas, vous avez quiser,
por exemplo, não conseguiu ver o programa. La première Não émission encontrou no do Club YouTube, Exécutif dans carrega, cette tem émission. duas partes. Então, qual é o último? Vous pouvez venir ici, vous pouvez appuyer. Il y a les deux parties. Le Exatamente. dernier a été le 26. Exactement, 26. Je vais appuyer ici. E aqui você tem Agora, deixa eu ver o ecrã todo. Assim tá bom. Et après, vous avez Eu tenho o quê? ponho só um bocadinho para baixo, que aqui em cima tem o título. Tem aqui o clube executivo, como abrir uma loja, que foi falado então no Club Exécutif, comment ouvrir já uma semana atrás. un magasin online, Tá, isto é a primeira parte do... comme on a parlé la semaine dernière. Et après, Como abrir uma ça c'est la première partie du 26. origem dos problemas Comment ouvrir un magasin online. Et après, origine des problèmes, deste... Club Exécutif. Donc si j'appuie ici, Vou ver qualquer coisa. dans cette vidéo, Programa da semana passada, que foi je vais regarder quelque chose. Oui, l'émission de la semaine dernière a tirar dicas, notas est disponible pour que la personne puisse revoir, das pessoas. prendre des notes et ça va aider sûrement toutes les personnes. No meu porquê. Porque Il n'est pas en full screen. Ah, e voilà. Aqui está. D'accord. Olha, este gajo é E voilà. parecido comigo. Oh, Elle me ressemble, cette personne. estás aí a falar o quê? Exatamente. Então, esta é uma ferramenta muito boa. Qu'est-ce que tu Nós dis? também temos Exactement, mais c'est ça. coisas, ao menos negócio, temos artigos antigos, não é? Donc c'est un outil aqui ler artigos, très bon. aqui, On a d'autres choses, on a d'autres articles, oui. Mas também tem Si aqui on vient ici à lire articles, gestão oui. de times, mais on a aussi des résolutions de problèmes, marketing, gestion de teams. Mais si on appuie ici, on a l'ensemble. tem Exactement. liderança emocional, Donc on a déjà tous les articles, estilos de liderança, leader, tem análise SWOT, que é muito leader émotionnel, análise style de leadership, analyse SWOT, analyse SWOT, Ok, análise SWOT, arte de comunicar, outro, se não souber falar bem, analyse SWOT, não se entende. l'art de communication, Problemas. Oi, agora car si je ne sais pas bien me communiquer, on ne se comprend pas. Résolution de problèmes, tem aqui muitos temas. marketing, Fazer projetos, gestion du temps. isto é Il y a plusieurs thèmes ici. coisa que tem vários vídeos. Comment faire des projets. Vários vídeos. Portanto, você C'est une chose qui a une partie dans laquelle il y a plusieurs vidéos. Donc il y a ici vai poder aprender. une véritable école E obrigado, Bruno. pour que vous puissiez apprendre. Eu aconselho todo empresário a Merci Bruno. e a Et donc, adaptar-se je vous conseille a esta era nova. à tout homme d'affaires à étudier Você estudar, et à s'adapter você vai saber à cette nouvelle ère. ter resultados. Plus vous étudiez, plus vous allez savoir Por y avoir des résultats. parte Et maintenant, do clube executivo, nous allons placa para ficar bonito. pour la deuxième partie du club exécutif. Mettons le slider. Ora bem, na segunda parte, eu quero fazer uma breve recapitulação de alguns assuntos Dans la deuxième partie, importantes, que é, eu estou a falar basicamente para empresários, e je veux résumer aquelas pessoas que quelques sujets très importants. Je parle pour les hommes d'affaires et pour les personnes ser qui veulent apprendre plus. Il y a beaucoup de personnes coisas assim, muito qui ont commencé par être employés d'un restaurant, estudar, des choses dans ce genre, très légères, et qui ont décidé étudier, negócios, executivo, etc. E depois, porque venir à la réunion d'hommes d'affaires, conhecimento club exécutif, etc. Et car foram ils avaient la connaissance estudar, epá, esta pessoa de ce genre de choses qu'on parle ici, foram por les patrons ont remarqué cette personne chegaram, muitos chegaram a plus de rendement. Donc ces personnes ont été promues et quelques personnes, certains, ont même réussi à atteindre des positions de chef d'entreprise dans le gouvernement, etc. Et d'autres ont décidé d'être hommes d'affaires et d'autres ont été promus. Donc c'est très important. problemas La première chose empresários. Porque est quelle est l'origine des problèmes problemas quand on parle des hommes d'affaires. Car à l'église Mana, quand on parle d'origine de problèmes, tout le monde pense déjà, les plus vieux, le livre Origine des problèmes, pointer du doigt, ne pas pardonner, muito mais do que isso, está a ver? aller dans les chemins que Dieu interdit, la sorcellerie, idolâtrie, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça.
Il y a beaucoup plus que ça. Donc, Primeiro é, você não pode quand nous parlons pour les hommes d'affaires, pour ce groupe de personnes que je parle, confiar em Deus, tout d'abord, vous ne pouvez pas trabalhar, confier aux ennemis de Dieu. Vous devez confier en Dieu. mas não vai confiar nele. Portanto, Oui, não vai d'accord, vous travaillez dans ce monde, vous êtes dans ce monde, mais vous n'allez pas confier político, en ces personnes. Vous n'allez pas vouloir être partenaire porque eles vão enganá-lo. de politique, partis politiques Mas não querem ser parceiro. et gouvernants, car ils vont vous tromper. Segundo, Vous faites votre affaire, mais ne veuillez pas é être partenaire avec eux. empresários que não acham que é importante. Numéro 2, deuxième problème, il y a des hommes d'affaires Servir a Deus não é uma qui pensent que ce n'est pas important servir à Dieu. Et je vous dis que c'est très important. Ce n'est pas une option servir à Dieu, c'est une condition é dar a casa para o familiar, que vous soyez bénis, pour que vous soyez bénis. com a sua chamada base. C'est quoi servir à Dieu? C'est de donner votre maison pour un groupe familier, contribuer avec votre appel, donner beaucoup plus d'argent pour la maison de Dieu. Ajudar a Deus. C'est être assistant à l'église, c'est être un musicien. Depois, Plus vous aidez Dieu, plus de bénédictions vous allez avoir. Puis, nós não devemos, empresário não deve semear. une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Até mesmo un homme d'affaires ne doit pas semer juste car il doit semer, car il sait que s'il sème, il va avoir des bénédictions, mais il doit avoir Jesus e a obra. une autre raison. C'est aider Dieu, c'est s'aimer par amour à Jésus et à l'œuvre de Dieu. Há certos perigos que também é bom falar, que é o seguinte. Em Mateus 25, Il y a certains dangers falava de talentos. E se qu'il est important de souligner. En Matthieu 25, Jésus parlait des talents. você vai ser, Et si vous, comme homme d'affaires, vous mettez vos talents au service de Jésus, vous allez être mais coisas parecidas très com bénis. outros, Vous allez être você bénis. tem, Mais si vous utilisez vos talents pour construire plus de choses pour vous, pour les autres, même ce que vous avez, sempre vous allez plus en avoir. Donc c'est très important de savoir tout ça. Un homme d'affaires doit toujours comprendre aussi qu'il a un appel. chamada. Cada pessoa no mundo tem uma chamada. C'est jamais Você sabe, de trop de le rappeler. Moi aussi j'ai un appel. Chaque personne dans ce monde a un appel. quando Deus Vous savez une chose, quis salvar o mundo, andou à procura de avant, alguém que acreditasse, fosse quand fiel Dieu a voulu sauver le monde, il a cherché quelqu'un qui croyait en lui, qui était fidèle à Dieu, qui a été Abraham, le père de la foi. Puis, comme il a bien éduqué ses fils, os 12 il a eu do Velho Testamento les 12 fils, d'où les 12 tribus, de Deus. qui sont aujourd'hui les 12 Ó família piliers de Deus do Novo dans le Nouveau Testament qui sont à côté de Dieu. Et les 12 apôtres, l'Église ou famille de Dieu du Nouveau Testament, só de car la famille, après, a Deus, então Deus s'est perdue, E ne voulait savoir que de leur affaire, ne voulait pas aider Dieu. Donc Dieu a fait une nouvelle famille. Et Dieu guidait escolhia les serviteurs de Dieu para directement. guiarem o seu povo. Et il choisissait des prophètes Ninguém ia fazer pour guider, pour qu'ils puissent guider le peuple de Dieu. Donc personne allait prendre des décisions que, por sua vez, ou se défendre ou aller faire des affaires sans consulter le prophète de Deus, que achou que queria était la liaison entre le peuple et Dieu. Et à un moment donné, le peuple ser chateadíssimo, mas a trouvé, a pensé qu'il devait vai acontecer. être comme le monde, comme une personne de ce monde. Et le prophète est devenu fâché et Dieu a dit, non, ne t'inquiète pas, tu vas voir que ces rois, ils veulent avoir un roi, tu vas voir comme ils vont être trompés. C'est ce qui est arrivé. Donc, le peuple de Dieu avait un roi, mais Dieu a toujours eu un plan, que la famille de Dieu, Que era o quê? Anunciar les Juifs, soient que o Messias havia de vir e que quem acreditasse no Messias allés accomplir l'appel, qui était de quoi? Annoncer l'évangile, que le Messie devait venir et que celui qui croyait au Messie et celui qui marchait dans les chemins de Dieu et accomplissait avec certaines règles, ces personnes seraient en dessous, au-dessus et pas en dessous. que eram crentes, Donc, tellement de choses sont arrivées que les rois qui étaient croyants, Deus decidiu juifs, tirar ont fait des choses as bênçãos interdites par Dieu et Dieu a décidé a grande rei, que era do mundo. d'enlever les bénédictions au peuple de Dieu et donner à un grand roi qui était du monde, qui appartenait au monde E depois desse veio outro e outro e outro. et qui était Nabucodonosor. Quer dizer é que não há ninguém no mundo, Et après, d'autres rois sont venus. porque a Bíblia diz, o próprio rei Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'ait pas d'appel. La Bible dit que le roi Nabucodonosor disait, il savait que c'est Dieu qui m'a donné cet empire pour que je gouverne bien ces personnes. Donc, plus, das coisas do Espírito, não encore plus, nous qui sommes croyants, nous avons un appel. disse o apóstolo Paulo.
en rapport des dons du Saint-Esprit, je ne veux pas Então, eu não posso, que vous soyez ignorants, a dit l'apôtre Paul, eu não posso, car Dieu a appelé les uns sei lá, pour une certaine chose et d'autres pour d'autres choses. Donc je ne peux pas aller faire des affaires car ce n'est pas mon appel. Je ne peux pas. J'ai mon appel. Les musiciens ont des appels, les prêcheurs, le technicien tem de télé, muitas técnicas, muitos departamentos. d'ordinateur. As bases Notre Église, par la grâce de Dieu, são a beaucoup de départements, mais da igreja les bases sont les diacres, homens do gospel. E qual é a chamada dos homens do gospel? le groupe de louanges, le département de louanges, de l'Église infantile, les hommes d'affaires. Entender Et quel est l'appel e ir buscar d'un homme d'affaires? ao mundo Son appel principal est comprendre como eu tenho a qu'il doit aller chercher de l'argent buscar Deus du monde pour ramener à la maison de Dieu. leva o povo Ainsi comme moi, j'ai la responsabilité de prêcher et chercher Dieu pour que Dieu puisse me dire, tu parles ça, emmène le peuple dans ce chemin, prépare ça, prépare ci. Vous aussi, homme d'affaires, vous avez un appel. Et si la personne tá vendo? Mas quando a pessoa ne fait pas attention à son appel, Deus elle ne va pas loin, cette personne, car elle n'accomplit pas avec son appel. Mais quand la personne est en train d'accomplir son appel, Dieu se a pessoa não fait des miracles, des merveilles. Dieu ouvre des portes qui sont fermées. vai ser Dieu fait des choses surnaturelles. Si la personne n'est pas en train d'accomplir avec son appel, ce sera une lutte, ce sera une guerre, eu tenho comme les personnes du monde. da igreja com Mais quand la personne comprend, j'aime Dieu, então eu vou j'aime l'Évangile, com esse talento eu vou j'ai l'appel d'aider l'Église avec sementes e Deus mon argent, mais sementes alors je vais faire des efforts avec ce talent et je vais contribuer avec beaucoup d'argent qui sont des semences et Dieu confie en moi plus de semences et je donne plus pour la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va succéder? Ce qui ne succède pas normalement. Des miracles et des merveilles. qual é o Pourquoi? do homem do gospel? Car c'est votre appel. Quando o homem do gospel também agora entende Et donc on ne peut jamais oublier que eu quel est le but, quel est l'objectif, la raison d'un homme d'être, d'un homme d'affaires. você devia estar sempre Et quand un homme d'affaires comprend que moi, apôtre, je suis ici les mardis pour vous parler, vous deviez être toujours Deus é o avec nosso moi. chamado. C'est pas dire j'ai pas le temps, car Dieu va parler pour vous Nem vai dormir na à ce niveau. sei lá onde. Dieu est une personne organisée. Vous n'allez pas manger Portanto, dans la salle de bain, vous n'allez pas dormir, je ne sais pas où, dans la cuisine. Chaque chose est dans sa pièce. Donc la réunion de nossas igrejas, mardi, uma reunião c'est pour écouter ces études et recevoir l'onction. Et plus même, nous avons dans toutes nos églises une réunion estudos técnicos também. tous les mois, E une fois par mois, qui est le club exécutif, qui est pour les hommes d'affaires, pour qu'ils viennent receberam unção. écouter des études techniques aussi et spirituelles Nada dessa et recevoir l'onction. domingo. Vous voyez, recevoir l'onction. Se calhar querem Mais quand un homme d'affaires ne comprend rien ganhar dinheiro. à ça, il dit, ah, je suis allé le dimanche, c'est encore une réunion. Ils veulent Quem cana quer fazer? que j'aille à la réunion d'hommes d'affaires pour qu'ils m'enlèvent mon argent. C'est quoi ce genre de conversation? C'est une personne qui ne comprend rien à ce qu'elle fait ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue faire à l'église. Elle ne comprend rien. São, Non. tem, tanto pago Quand vous faites, par exemple, des exercices physiques, vous le faites dans la cuisine. Palerma, vai falar o que tem que falar. Il y a des personnes même qui payent pour aller dans un salon de sport. Et Dieu est une personne stupide. Dar consolo. Il va parler d'affaires le dimanche. Non. Le dimanche, c'est pas pour parler d'affaires, c'est pour parler de miracles. Le vendredi, on a une réunion de lutter contre les démons, lutter jusqu'à vaincre. Et la réunion d'hommes d'affaires, club exécutif, c'est exactement pour vous. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas recevoir de grandes choses de Dieu, car c'est là-bas que Dieu va vous donner de grands secrets, c'est là-bas que Dieu va vous directionner. Vous allez recevoir l'onction, le pouvoir surnaturel qui ne se voit pas mais qui existe. Donc, soyez sages. Allez dans ces réunions, même si vous pensez, ah, je ne ressens rien, mais Dieu est en train de vous voir là-bas. Et Dieu, c'est Dieu qui importe. Et Dieu ordonne ses anges et ouvre les écluses des cieux qui sont fermées sans que vous ayez besoin de faire quelque chose. Car vous avez besoin d'arrêter de penser que vous êtes un champion. Non, vous n'êtes pas un champion. Je sais très bien que je ne suis pas un champion car je sais qui je suis. Mais il y a toujours des personnes qui... Je suis un champion. Non.
Dans les jours, par exemple, de Genèse, il y avait Isaac qui était dans une terre, il y avait une crise dévastatrice. Les animaux ne se reproduisaient pas, les semences ne fonctionnaient pas, il y avait de la famine. Et beaucoup de personnes ont commencé à émigrer en apportant les semences avec eux, car les semences mouraient sur la terre où ils étaient. Donc Dieu est apparu à Isaac et a dit, « Tu n'as pas besoin de sortir d'ici, car moi je suis ton ami, tu es un qui appartient à moi, tu as un pacte avec moi, moi j'ai un pacte avec toi. Mon frère, c'est ça, Dieu a un pacte avec vous qui êtes croyants. Un endroit qui ne marche pas pour les autres, pour vous ça marche. Vous saviez que nos hommes d'affaires ont des magasins qui ont été abandonnés. Et je connais des frères qui ont déjà 3, 4 magasins où ça ne marchait pas pour le non-croyant. Pour notre frère, ça marche. Pourquoi? Car c'est Dieu qui est le chef. C'est Dieu qui est l'auteur de la bénédiction. C'est lui qui fait en sorte que les choses arrivent, marchent. Et l'homme d'affaires ne peut jamais oublier ça. Jamais. C'est pas vous qui êtes le champion. Je parle pour moi. Je ne suis pas le champion. C'est lui qui est le champion. Donc, quand vous comprenez que c'est Dieu qui fait les choses arriver, vous n'êtes pas en train de... Non. Vous marchez avec Dieu. Vous faites votre meilleur pour Dieu. Vous servez à Dieu. Et Dieu ordonnera la bénédiction sur vous. Il y a des choses qui arrivent. Des clients, vous ne savez même pas d'où. Et ce n'est pas pour prier, pour avoir prié, non. C'est servir à Dieu. Beaucoup de personnes ont besoin d'écouter ce secret. Ça ne sert à rien de prier, prier, prier. Non. C'est servir à Dieu, servir et servir à Dieu. Vous voyez, c'est ça. Donc, cet homme, Isaac, Dieu a dit, tu n'as pas besoin de sortir de cette terre. Sème sur cette terre et je serai avec toi. Il aurait pu penser, ah, c'est une idée qui est venue dans ma tête, mais ça ne marche pas, car cette terre ne produit pas de fruits. Nous sommes en crise, pandémie, la fin du monde. Non, il a cru. Il a choisi croire en Dieu. Et donc, il a dépensé de l'argent avec le danger de ne pas fonctionner. Il faut le parler, le dire comme ça. Il a dépensé de l'argent avec le danger de ne pas fonctionner. Ça aurait pu ne pas fonctionner. C'est le danger que chacun d'entre nous a quand nous semons à la maison de Dieu. Il se peut que ça ne marche pas. Quand on sème à la maison de Dieu, et je n'ai pas la multiplication de Dieu, de la semence. Mais vous savez une chose, il n'y a pas de danger. Vous savez pourquoi? Car Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un politique. C'est une... Je ne veux même pas parler de ça. Non. Ça fonctionne donc. Isaac a été sage. Il a cru. Il a semé. Il a dépensé de l'argent, des semences, dans cette terre, sur cette terre, dans ce temps, par la foi. Car dans sa logique, il devait sortir là-bas. Ça n'allait pas marcher, mais Dieu a parlé, il a cru. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dans cette même année, il a récolté 100 mesures. Donc chaque semence a donné 100 fois plus. Mettez 1000 € dans la banque pour voir si vous allez avoir 100 000 €. Non, vous en aurez moins de 1000. Avec Dieu, c'est à multiplier, bonne mesure. Et plus, quand il a vu ce miracle, il a continué avec Dieu. Il a continué à servir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ne lui a pas donné seulement un miracle. Il y a des personnes qui sont tellement contentes avec un miracle qui est arrivé à une année en arrière, à 6 mois. Moi, toutes les semaines, je veux avoir des miracles. Et vous aussi. Et alors, il a été un bon serviteur de Dieu. Il est devenu grand. Il est devenu très grand, avec beaucoup de propriétés, beaucoup de personnes qui lui enviaient même. Et c'est ça, c'est l'esprit que vous devez comprendre. Ce n'est pas vous qui faites en sorte que la terre qui ne fonctionne pas pour les autres fonctionne pour vous. Vous n'êtes pas l'intelligent. Non, c'est lui, le grand Seigneur, qui fait les choses arriver. Donc un homme d'affaires doit comprendre que Dieu est notre Dieu.
et notre source. está a transferir. Il est tout pour nous. Deus falou-me Donc, qu'est-ce qui arrive après? Dieu, vamos en ce moment, construir, il est en train de transférer des richesses. ter Il m'a parlé à moi, il m'a dit ter mais que nous allons construire plus d'édifices, plus de bâtiments, avoir plus de propriétés, Deus faz as coisas acontecer e os homens de negócio têm uma grande parte. avoir plus d'équipements, plus de télé. Quando é Et le peuple fait partie de ce projet. Dieu fait les choses arriver et les hommes d'affaires ont une grande part de responsabilité. trazer Quand la Bible dit « ramener les dîmes », Dieu a dit à Moïse, o tabernáculo e todo mundo. dis au peuple pour me ramener E assim construir a casa de Deus. de la teinte, de l'or pour construire la maison de Dieu. Cortinas assim. Et tout le monde l'a fait. Et ils ont construit la maison de Dieu E é isso que nós temos que fazer. par Nós les temos mesures que Dieu avait dit. a igreja, está a ver? E eu como Et disse, c'est ça que nous devons faire. a gente vai e você Nous avons des projets pour l'Église. desta grande Et moi, comme leader, je suis toujours en train de dire où est-ce qu'on va. Et vous faites partie de ce grand projet, empresário é soldado. Estamos numa guerra. de cette grande œuvre de Dieu. Et maintenant, Eu tenho vindo a falar sobre o Apocalipse, é evidente pensons de cette manière. que nós L'homme d'affaires est un soldat. Nous sommes dans une guerre, une grande guerre. o fim do mundo sabe. Je parle de l'Apocalypse souvent. Et c'est évident que nous sommes en train de vivre l'Apocalypse Para de la fin. conquistar corações, De la fin du monde está a ver? est dans pas longtemps. Et Dieu veut s'utiliser du maximum de personnes pour conquérir des cœurs au diable. Vous voyez? Et Dieu nous donne de nouveaux peuples. Nous sommes en train de grandir en Amérique du Sud, par exemple en Inde, au Pakistan. Vous voyez? Mais il y a d'autres pays dans lesquels nous ne sommes pas encore. En Afrique, nous sommes en train d'occuper beaucoup de pays, pas seulement les pays que vous connaissez, Você faz parte desquels on parle. Non, nous sommes en train de conquérir Botswana, Swazilandia soldado. et d'autres pays, au Congo. Et vous faites partie de cela. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes un soldat. Vous êtes un soldat. Et le diable est en train de perdre bataille, territoire. Et il le sait. Il a déjà perdu car les personnes qui croyaient au système du monde, qui croyaient aux politiques, qui ne disaient que des mensonges, Dieu a montré tout à tout le monde et tout le monde voit les mensonges. Et le diable n'aime pas ça. Et les personnes ne croient plus à ce qu'il a fait, le diable. Et heureusement, les personnes commencent à venir à l'église car elles en ont marre des mensonges et elles ont besoin de miracles et elles les rencontrent. Et vous faites partie de cela. Et Dieu est en train de faire une autre chose. Il est en train de transférer des richesses. Quand il y a tout ça au niveau mondial, Dieu enlève à un et donne aux autres. À qui Dieu enlève? Ceux qui se sont moqués de Dieu, ceux qui ne voulaient pas savoir de Dieu, ceux qui ont insulté Dieu. Ils n'ont plus rien. Même les rois et familles de rois que je ne vais pas mentionner, vous savez qui sont ces personnes, des politiques, etc. Mais il veut donner beaucoup plus à nous croyants pour qu'on aille plus rapidement et qu'on ait plus de stations de radio, avions, télé, etc. Vous savez combien ça coûte un avion? Aliás, desde Le même qu'un Jeep. Mais le Jeep tudo que é sítio. Os nossos bichos vão andar de lado va de l'Équateur, ce Jeep va de l'Équateur, a fazer discípulos, a fazer depuis Cap-Vert, pardon, os familiares. Meu irmão, de partout dans le monde. Nos évêques vont partout dans le monde en train d'évangéliser, à faire des disciples, à faire des croisades, à ouvrir des groupes familiers. Mon frère, avec le prix d'un Jeep. Alors imaginez plus de Jeeps comme celui-ci en Amérique du Sud et autres. Vous pensez que c'est un luxe? Non, c'est un outil des stations de radio, de télé et des églises. Donc on doit penser aux choses de Dieu. De Dieu, ce n'est pas nos choses, c'est à ces choses. Et pensez, je suis un serviteur dans les mains de Dieu. Je suis un serviteur, je suis quelqu'un qui sert à mon Seigneur. Je suis un soldat dans cette lutte. Et qu'est-ce qui va t'arriver alors? Vous allez être béni. não sabia nada. Ainda por cima, o diabo tentou matá-lo. Comme Joseph d'Égypte. Qui était Joseph d'Égypte? C'était un jeune. Esse adultério. Qu'est-ce qu'il savait? Il ne savait rien. Et le diable a essayé de le tuer, a utilisé sa famille, s'est utilisé d'une femme pour le faire tomber en adultère, s'est utilisé de la prison, mais il ne s'est jamais offensé envers Dieu. Il ne s'est jamais mis du mauvais côté. Et Dieu a dit, ce serviteur
va supporter du luxe, beaucoup d'argent, va supporter ce que beaucoup de gens ne supportent pas. Donc, tout d'un coup, Dieu l'a donné conseguiu ultrapassar le fait d'être le numéro 2 du plus grand empire à l'époque, e depois vieram 7 vagas magras. dans l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à supporter la crise, tout d'abord avec les 7 vaches grasses et puis les 7 vaches maigres. Et pendant les 7 vaches grasses, il ne s'est pas mis à acheter des choses qu'il n'avait pas besoin. Il a tout gardé sagement. Et quand les vaches maigres sont venues, personne n'a souffert. Il a sauvé les personnes du monde et puis les personnes de Dieu. Mais dites-moi une chose. Où est-ce qu'il a vécu? Faltava nada. Dans la deuxième plus grande maison du pays. Combien d'employés il avait? On ne sait même pas. Ele era fiel. Rien ne lui manquait. Naquela vida só porque eu quero. Il avait une vie Porque eu quero fantastique. pensar, Pourquoi? Car il était fidèle. eu quero Mais est-ce qu'il était dans cette vie car il voulait avoir du luxe? Non. o povo. Car il avait le cœur juste. Il se disait, je veux être un serviteur de Dieu. Je veux aider le peuple. À ce moment-là, Dieu rentre. C'est ça l'esprit, le bon esprit qu'on doit avoir, qu'un homme d'affaires doit avoir. Le côté spirituel est le côté le plus important de tout. Le plus important. Vous pouvez être personne, E vem aqui o Chico. quelqu'un qui ne comprend rien à la vie, Tem Deus. et il y a quelqu'un qui connaît tout, vient ici et rien ne fonctionne. Pourquoi? Car un a Dieu et l'autre n'a pas. C'est ça la grande différence. Donc c'est le côté spirituel, E queremos ser d'être serviteur de Dieu, être abençoados, meu irmão. et vouloir être Um abençoador. quelqu'un qui bénit. Vous ne voulez pas être juste quelqu'un qui est béni, vous voulez être un bénisseur. Vous êtes né pour être quelqu'un qui bénit, un bénisseur. Com o quê? Vous êtes né pour servir à Dieu. Avec quoi? Avec l'argent. Mais ne pensez pas que car vous avez l'argent, vous allez avoir de l'autorité sur l'évêque ou pasteur. Non. Vous faites votre travail et vous allez voir que Dieu va s'utiliser de plus en plus de vous et vous allez être joyeux. Donc écoutons une musique très belle qui dit cela, être un bénisseur. C'est ce que vous êtes. Abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Tenho aqui agora este J'ai ici à l'écran que fala assim. ce texte qui parle de foi pour 100 fois plus. E podes ampliar aí um bocadinho. Ou então eu posso ampliar aqui. Espera aí, eu também posso ampliar aqui assim. Exato. Donc utilisez la loi de semer pour récolter. Não tenha atitude. N'ayez pas l'attitude du genre « Ah, j'ai déjà semé Ainda a semana é ». Aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, car elle m'aide dans ce domaine, envoie de l'argent pour cet endroit, pour l'autre endroit. Pourquoi? Car j'ai besoin de semer moi aussi, mais je sème avec de l'amour, avec de la joie. tudo funciona. Tout fonctionne comme un agriculteur. Quand vous semez, vous allez récolter. Plus vous semez, plus vous allez récolter. Donnez, il vous sera donné. Bonne mesure, bien secouée. Avec la mesure dont vous allez mesurer, c'est avec cette mesure qu'on va vous mesurer. Si tu sèmes le minimum, tu vas récolter le minimum. Si tu sèmes toujours le même, tu ne vas jamais grandir car tu vas récolter la même chose. Si tu veux augmenter Sementeira, ta récolte, a tua colheita, tu dois augmenter a tua quantidade. ta quantité de semences. É isso. C'est ce que je fais.
Quand je veux un nouveau projet, quand je veux une chose qui ne rentre pas dans mon salaire, par exemple, je sème plus extra. Luc, des semences qui produisent 100 fois plus. C'est Marc 10. Jésus a dit, en vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait laissé des maisons, père, mère, enfants, etc., par amour, par amour à moi et à l'évangile, qui ne reçoivent pas 100 fois plus. C'est ce que j'ai dit. Donc, plus on donne par amour, c'est ça la bonne motivation. C'est aimer Jésus, c'est aimer l'œuvre de Dieu. Et donc, plus vous allez voir Dieu en train de faire des choses surnaturelles dans votre vie. C'est ça le secret, c'est servir à Dieu. Servir à Dieu, c'est pas se servir de Dieu. C'est pas Dieu bénis-moi. C'est Dieu utilise-toi de moi pour bénir les autres. C'est ça le grand secret. Et donc, semer le maximum par amour à Jésus et après, enfin, semer avec de la foi. Semer avec foi. Semer avec foi car, rappelez-vous, Dieu n'a pas besoin de vous pour rien. Dieu est en train de vous donner l'honneur que vous puissiez servir à Dieu et d'être un bénisseur. Ce n'est pas juste un béni. C'est ça le bon esprit. Donc aujourd'hui, nous allons mettre à l'écran les informations qui vous aideront à semer. Et vous devez semer. Pourquoi? Car c'est votre réunion. C'est la parole de Dieu pour vous. C'est l'onction de Dieu pour vous. Et quand je vais prier, mettez la main à l'écran et recevez l'onction pour des miracles financiers d'affaires. Donc mettons les informations et écoutons la musique. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Étendez votre main sur moi, maintenant. Toca aquele hino do aleluia. Para a unção de Deus vir sobre si. Você que é empresário, você Vous qui êtes homme d'affaires, vous qui êtes une femme d'affaires, recevez maintenant l'onction de Dieu. Seigneur, je déclare miracles et merveilles. Je déclare des affaires surnaturelles. Je déclare de la croissance comme jamais au nom de Jésus. Alléluia. eu quebro o poder do diabo. J'annule le pouvoir du diable. Porventura ele estiver a atacar S'il est en train d'attaquer nos hommes d'affaires dans le domaine de la sorcellerie, et je déclare que ses œuvres sont tombées par terre au nom de Jésus. Alléluia. e agora Et maintenant, écoutez, il y a tellement de témoignages. lê-los. Je n'arriverai pas à mentionner tous ces témoignages. Il y a des témoignages de l'Afrique du Sud, du Pays-Bas, de Coimbra, De camarada de Camarat, na área financeira. dans le domaine financier et dans le domaine de la santé. Et maintenant, Eu vou orar je vais prier pelas pessoas pour les personnes que vieram, qui ont écrit, falaram. ont appelé. Estou a falar da Je parle de Nola, Spinola, Ferreira, Diogo Ferreira, Myriam, Maria Eva, Marie-Ève. Il y a tellement de personnes, tem Espanha des personnes d'Espagne. e tem mais. Il y a d'autres encore. E os assuntos são muitos. E desde Et il y a plusieurs domaines. problemas com crianças, Problèmes avec des enfants, problemas de, então, de, como é que se diz, do Covid, nem se fala, né? de Covid. Pessoas que têm, Il y a des personnes qui ont besoin d'aide financière. têm que semear para colher. Vous avez besoin de semer pour récolter. Pessoas que têm
des personnes qui ont familiar já disse, com Covid, estão internados. des personnes proches avec le Covid, qui sont à l'hôpital en train de souffrir. Isso então nem se fala, não é? Il y a vraiment beaucoup. Há todo o género de doenças também. Il y a de tout type de maladies. Qui sait, vous êtes une personne qui habite loin, Num país onde nem se dans un pays où on n'a même pas d'église. Pour Dieu, il n'y a pas de distance. Deus está-me a mostrar que há pessoas Dieu est en train de me montrer qu'il y a des personnes qui ont des enfants que nem petits. Vous n'avez même pas de l'argent pour la médecine et dans quelques cas, la médecine ne fonctionne même pas. Mais Dieu va guérir. vai curar. Dieu va guérir. Há pessoas que nasceram Il y a des personnes qui sont nées, les bébés sont nés com defeito avec des défauts de coração. dans le cœur. Dieu va guérir ce cœur. Há pessoas que têm Il y a des personnes qui ont des enfants, des bébés, sida, com AIDS. qui sont nés avec du sida. Deus vai limpar isso no nome. Dieu va enlever tout ça. Há pessoas Il y a des personnes que têm problemas nos ossos, qui ont des problèmes dans les os. que dormem mal. Vous dormez mal à cause de ça. Há pessoas que tomam Il y a des personnes qui prennent uma dose de cortisona des médicaments para conseguir dormir. pour réussir à dormir Cortes, à cause de plaies tendões. dans les tendons. E não há cura para isso. Mas Deus Il n'y a pas de guérison possible. Mais Dieu a la guérison qu'il faut. Et Dieu est le même aujourd'hui, comme hier. curar toda a gente. La volonté de Dieu est de guérir tout le monde. Nada é impossível. Et rien n'est impossible Nada é maior. pour Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu. Só tem que ter cuidado seguinte. Não andar Vous avez juste besoin Deus detesta. de prendre soin, Não anda de faire attention à ne pas aller dans les chemins de ceux qui se moquent de Dieu. Sortez de ces chemins, même si c'est des personnes proches à vous, sortez de ces chemins. Ne soyez pas avec des personnes qui sont dans la sorcellerie, car il n'y a que des démons dans ce milieu, Venha à igreja ni dans les chemins de l'idolâtrie. Venez à l'église si vous pouvez. Sinon, faites de notre chaîne votre église, car au vendredi, au dimanche, nous avons des réunions ici. Faites de cette chaîne une chose journalière pour remplir votre cœur avec de la foi. Et vous allez voir que Dieu est bon. costumo dizer assim, Deus nem é bom, ele é muito. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas bon, il est très bon. C'est votre meilleur ami. Donc pour vous tous qui avez demandé de la prière, Tenham esta confiança. ayez cette confiance. Acreditem. Os outros Croyez, curados, vocês, les autres ont été guéris, vous allez être guéris. as pessoas por quem você está a pedir também vão. Les personnes pour qui vous priez vont être guéries, car Dieu est bon. Dieu écoute nos prières. Por isso agora mesmo, Et donc maintenant, sua mão étendez votre main sobre mim. sur moi E diga assim comigo, Senhor Jesus, et dites après moi, Seigneur Jésus, eu recebo agora je reçois maintenant a minha cura. ma guérison. Agora, Je reçois maintenant la réponse oração. à ma prière. Agora. Je reçois maintenant Amém. le miracle. Amen. Maintenant, moi, je Eu prie. ordeno a todos J'ordonne à tout démon toda qui tombe par enfermidade terre, seca para raiz. toute maladie sèche par la racine. Esses corpos que recebam J'ordonne à ces corps qui reçoivent le pouvoir de Dieu. Le virus meurt de cada dans la vie de chaque personne pour qui on prie. Au nom de Jésus. E agora, Jesus, Et maintenant, Jésus, on te donne grâce, tu es bom. car tu es bon. E agora o que é que fazemos, meus amigos? Depois de Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Après avoir fait la prière de la foi, je vais mettre ces demandes de prière ici, dans cette boîte, et nos évêques sont en train de prier tous les jours, dias seguidos, pelos mesmos pedidos. 7 jours d'affilée, pour les mêmes demandes. O que é que a gente tem que fazer? Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous devons croire que Dieu a écouté et croire que nous sommes déjà guéris. La foi, c'est croire que je suis guéri même quand je ne vois pas. La foi fonctionne comme un agriculteur. La semence est en train de grandir même quand vous ne voyez pas la semence en train de grandir. Donc, on loue Dieu. É isso que vamos fazer agora. C'est ce que nous allons faire maintenant. Chantons cet hymne. Alléluia. Eu estou curado. Avec du sentiment. Je suis guéri. Je te donne grâce. Tu as entendu. Tu es le Dieu qui répond toujours. Tu es le Dieu qui résout tous mes problèmes. Alléluia. Aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina.
Qu'est-ce que je veux dire encore? Ayez de la communion avec Dieu. Dès le matin, si possible, avant de sortir de la maison. 10, 15, 20 minutes. Partagez ce temps en deux parties. Dans la première partie, vous parlez la parole de Dieu. Dans les passages bibliques de guérison divine ou du domaine financier, de ce que vous avez besoin. Et puis, louez à Dieu. Priez en langue. Et le soir, avant de se coucher, ayez un peu de communion avec Dieu. Au minimum, chantez un hymne de louange et gratitude envers Dieu. Chaque minute que vous croyez que vous êtes guéri, la bénédiction vient vers vous, jusqu'au jour qu'elle arrive à vous et vous n'avez plus besoin de croire que vous l'avez, car vous l'avez déjà. Vous passez au prochain projet. Et maintenant, vous qui êtes avec nous, vous croyez en Dieu, mais vous ne savez pas si vous êtes sauvé. Retournez-vous vers Dieu. Venez à l'église. Sinon, faites cette chaîne un espace spécial pour vous. Et, pour terminer, je peux toutes les choses dans celui qui me fortifie. Soyez forts, soyez fermes. Dieu est avec vous. Et je vous laisse avec cette musique. Tu rigoles pourquoi? J'ai dit du musique en même temps. Ah d'accord. Soyez forts, soyez fermes. Ciao, à demain.